Bonjour, chers amis. Vidéo de la section « Questions sur la vie ». En la regardant jusqu'au bout, vous apprendrez à prévenir votre enfant d'une erreur dans le choix de la mariée ou du marié. Malheureusement, de telles situations arrivent. Un choix hâtif, un choix irrationnel. L'amour est aveuglé, parfois, il nous semble, nos enfants rencontrent des personnes qui ne leur conviennent pas. Comment résister à cela alors que votre enfant est déjà indépendant, adulte, et refuse de vous écouter? Il a décidé de se marier au plus vite. Je tiens à préciser, j'ai toujours cru et je crois que chaque adulte a le droit de prendre ses propres décisions. C'est son droit absolu. Bien sûr, personne n'écoutera les parents. Parfois, les parents font des erreurs, imposant leurs opinions erronées à leurs enfants, ne leur causant ainsi que du tort. Je n'appelle en aucun cas à interférer dans les affaires de vos enfants adultes. Néanmoins, aucun parent ne souhaite du mal à son enfant, seulement le meilleur. Et consulter ses parents sur divers sujets de la vie est plus bénéfique qu'inutile. Ce n'est pas une relique du passé, mais une pratique tout à fait normale. Demander conseil doit être inculqué dès l'enfance, pour développer l'habitude de penser rationnellement et de bien réfléchir à ses décisions. J'espère que vous conviendrez avec moi que les personnes âgées, les parents, ont beaucoup plus d'expérience de la vie, notamment dans la construction de relations familiales, les relations humaines, et dans l'identification des personnes honnêtes. D'ailleurs, cette chaîne propose une vidéo très utile dans laquelle je donne un critère clair pour distinguer une personne honnête d'une personne malhonnête. Qu'est-ce que le véritable amour? La vidéo s'intitule « Comment reconnaître une personne honnête ». Je laisserai un lien dans les conseils. Malheureusement, si votre enfant a choisi, à votre avis, un partenaire inadapté et envisage déjà de se marier, la seule chose sur laquelle vous pouvez agir est d'essayer de l'aider à ouvrir les yeux sur cette personne avec l'aide du temps. Oui, seul le temps peut être votre seule aide. Si vous ne le dissuadez pas, assurez-vous au moins une relation de confiance, une communication avec votre enfant et essayez de lui accorder plus de temps. Avant même que votre fils ou votre fille adulte ne rencontre l'élu, dans le cadre d'une communication de confiance, vous pouvez conclure une sorte d'accord avec lui, elle. Vous pouvez convenir de quelque chose comme « Ma fille, mon fils, tu sais très bien combien nous, parents, t'aimons et il est très important pour nous que tu rencontres une personne aimante, gentille et honnête sur ton chemin. Nous nous inquiétons pour toi, nous nous soucions de ton avenir, tu ne nous es pas indifférent. Soyons d'accord, tu as parfaitement le droit d'ignorer notre avis, le choix te reviendra toujours. Tu peux choisir n'importe qui, nous n'interférerons pas. Même si l'élu, de ton cœur nous semble indigne, tu peux toujours nous envoyer, nous pourrions nous éloigner, voire nous interpeller sans tact en disant « Ne vous mêlez pas de ma vie privée ». En tant que parents, nous accepterons cela, nous accepterons toute décision que vous prendrez et n'imposerons pas notre opinion. Mais pour éviter les erreurs et obtenir notre entière approbation, nous ne demandons qu'une seule chose. Si vous refusez de nous écouter et rejetez notre point de vue, permettez-nous au moins de poser une condition simple, prolonger votre communication avec l'élu, Autrement dit, si vous souhaitez vous marier rapidement, demain ou dans un mois, permettez-nous, vos parents, en cas de désaccord fondamental avec votre choix, dans le cadre de notre accord, de vous accorder un droit unique et particulier, le droit de report, c'est-à-dire de demander un report du mariage d'au moins 6 mois ou 1 an, afin de vous donner plus de temps et de meilleures chances de mieux connaître cette personne. Cette période de communication vous permettra de mieux connaître la personne avec laquelle vous allez nouer votre vie. Si l'amour est sincère, un report d'1 an ne devrait pas devenir un obstacle majeur. Relation. Mais si l'élu s'avère être un scélérat, une personne inadaptée, alors cela sera certainement révélé et alors vous ne nous en serez que reconnaissant. Surtout si votre enfant a pris une décision à la hâte, si la relation n'est pas mise à l'épreuve par des épreuves, des difficultés vécues ensemble, une vie partagée, non testée par le temps, alors cela peut devenir la cause d'une erreur et d'un divorce à l'avenir. Ce n'est un secret pour personne que, selon les statistiques, plus de la moitié de tous les mariages par la suite, ils s'effondreront, se termineront par un divorce. Cela se produit, entre autres, à cause de décisions inconsidérées et hâtives. À cause d'un choix émotionnel sur fond d'émotion, de tomber amoureux, de réticence à prendre une décision avec une tête sobre. Ce n'est un secret pour personne que le choix d'un partenaire de vie est l'une des décisions les plus importantes qu'une personne prenne dans sa vie. Par conséquent, en guise de compromis,
vous pouvez demander à votre fils ou à votre fille un privilège aussi particulier, le droit de reporter le mariage. Cet accord doit être conclu à l'avance, lorsque votre enfant est adolescent. Pour ainsi dire, se mettre d'accord sur tout sur le rivage. Nous, maman et papa, ne vous dirons pas que votre élu est mauvais, nous ne le critiquerons pas ouvertement, nous vous demandons seulement, en tant que parents, en tant que ceux qui ont pris soin de vous toute votre vie, un petit privilège pour nous, le droit d'être mis à l'épreuve par le temps. Ce ne sera qu'une fois et cela suffira. Reportez le mariage une fois de 6 mois ou d'1 an. Bien sûr, seulement si votre choix nous paraît déraisonnable, erroné, s'il nous semble que l'élu ne vous convient pas. C'est une sorte de veto, pas une interdiction directe, mais une opportunité de gagner du temps. Je pense que ce n'est pas une demande trop coûteuse ni une ingérence directe dans la vie privée de vos enfants adultes. Cela ne viole pas les limites personnelles, mais c'est une mesure très efficace. Peut-être même que votre enfant vous remerciera pour un tel veto, pour cet accord, une leçon de sagesse que vous lui donnerez. Eh bien, si pendant le temps gagné, votre enfant s'assure seulement de la justesse de son choix initial et ne revient pas en arrière. Si vous baissez les bras, vous, en tant que parent, serez obligé d'accepter ce choix et, au moins, de l'assumer. Les termes du contrat doivent être respectés, pas de critique ouverte ni de confrontation. Une communication confiante avec les enfants, y compris les enfants déjà grands, est un signe de maturité et de sagesse. Si de telles relations se construisent d'abord en famille, votre enfant ne s'y opposera pas, mais l'acceptera avec compréhension et acceptera ses conditions. Après tout, vous voulez le meilleur pour lui. Voici une petite astuce, sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Le temps est ce qui nous permet de comprendre et de prendre la bonne décision. Il en va de même pour tout choix dans la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que pour faire un achat émotionnel coûteux en magasin, il faut reporter la décision d'au moins 3 jours. Si après 3 jours, vous avez encore envie d'acheter, réfléchissez puis allez-y sans hésiter. Le principe est le même pour tout choix émotionnel. Quand on a eu envie d'acheter, mais qu'on a attendu un certain temps, la période d'engouement passe et nos choix deviennent plus rationnels. Vous direz que c'est stupide, qu'il n'y a pas de choix rationnel en matière d'amour, de choix du conjoint. En fait, oui, et c'est précisément là qu'il ne faut pas perdre la tête, mieux vaut peser le pour et le contre pour ne pas regretter son choix plus tard. Se marier et choisir un partenaire de vie sont des décisions cruciales. J'espère avoir bien formulé mon message et transmis l'essence de l'accord proposé avec les enfants. Merci de votre attention et à bientôt.